mettre. Brique par brique, le toit se construit. Je vois la maison victime depuis diluvienne. Rouler des mécas, gonfler les pecs, on fait gonfler les stats. Je veux pas rater le but, c'est ce que vivent les surveilleurs dans les stades. Alors bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo tuto pour les bases du GFX, parce que on m'a pas mal demandé. Du coup déjà de base il vous faudra certains logiciels comme Cinema 4D ici. Je vous déconseille de les acheter, franchement ils coûtent très très cher et franchement ça vaut pas le coup. Je crois qu'une licence Cinema 4D c'est 400€, donc faites comme moi, craquez-le. C'est pas dur, vous trouverez plein de tutos sur YouTube. Il faudra aussi Photoshop, ce sera la prochaine partie du tutoriel qui arrivera dans une prochaine vidéo. Et c'est à peu près tout. Voilà. Donc pour le Cinema 4D, donc c'est la partie 3D, un petit peu de la chose. Voilà, ça c'est avant le Photoshop. Et évidemment j'ai pas l'exemple après, mais vous avez compris un peu comment ça fonctionne. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est à partir juste de Cinema 4D, sans Photoshop on va obtenir ça directement, donc c'est déjà plutôt utilisable. Après il y a quelques défauts, genre la chaussure qui peut être corrigée Photoshop, un peu les couleurs qui peuvent être modifiées. Mais bon, c'est pas très grave. Donc déjà, pour pouvoir faire ça déjà, si vous voulez faire du Minecraft, il vous faudra un rig. Donc c'est le personnage de base, on va pas le créer de zéro, c'est beaucoup trop chiant. Donc au niveau des rigs, il y en a pas mal qui existent. Le Anishwij qui coûte assez cher, 30€ je crois. Le CMR qui coûte 8€ je crois. Je l'ai acheté, mais j'utilise plutôt l'edit de Corelight Design qui a des doigts. C'est pas mal. Hop. Donc voilà. Donc il est ici là, CMR Corelight Design Edit V1. Hop, on l'importe. Donc suffit de faire glisser comme ça. Il est gratuit celui-là, donc je vous mettrai le lien en description. Hop, CMR version 1.0, vous double-cliquez dessus. Normalement il devrait s'importer correctement. Voilà. Hop. Donc voilà. Là oui, c'est un personnage tout noir un peu bizarre. Et donc on va commencer à l'éditer. Hop. Déjà il vous faut sélectionner un skin. Pour l'importer, donc j'ai oublié de dire, voilà. Ici il y a tout plein d'options. Et voilà, les 3 quarts serviront jamais à rien, genre ça franchement c'est. Vous devez vraiment pousser votre CKD à fond si vous voulez utiliser ça, franchement, genre perso je n'ai jamais utilisé tout ça. Voilà. Ce qui va nous intéresser principalement c'est ça, cette petite partie là, juste pour ça. Voilà. Peut-être aussi cette partie là, ouais, vite fait. Cette partie aussi est importante. Et ça peut être utile parfois. Hop. Et évidemment, cette partie-là qui permet d'importer le skin. Donc là, vous pouvez importer par exemple, si vous voulez juste la tête d'un skin, vous cliquez là, avec le corps d'un autre skin, ou voilà, c'est comme vous voulez. Mais je vous conseille j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est merde. Je vous conseille d'appuyer sur Together pour sélectionner tout le skin d'un coup. Hop. Donc je dois bien avoir un skin qui traîne quelque part. Voilà. Donc on va travailler sur ce skin, je pense, pour cette partie. Et j'ai pas eu de commande dessus, mais voilà. Hop. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, déjà, c'est ça permet de mettre l'effet 3D du skin. Enfin, commencer, les bases de l'effet 3D. Donc juste à cliquer dessus, et voilà, vous avez un peu les cheveux en 3D. Ces cheveux-là sont éditables, les autres sont pas éditables. Voilà, ensuite ça, vous pouvez cliquer là-dessus, mais ça sert pas à grand-chose, franchement. Les autres parties sont un peu useless, sauf s'il y a des particularités sur le skin. Mais franchement, il y a juste Add Second Layer qui est plutôt utile. Ensuite, si vous là sur ce CMR Edit, il n'y a pas besoin de le faire, mais si vous utilisez le CMR normal, c'est plutôt. Enfin, c'est important d'ailleurs, vous pouvez pas exclure sinon. Voilà. Donc, si vous êtes sur le CMR normal, il est très important de commencer à faire quoi que ce soit avec, d'aller sur là où il y a le petit marqué Layer, je sais pas si vous voyez, il est sur le côté, il y a marqué Abilities et Layer, c'est dans Layer, et d'un moment ici ce sera coché, enfin ce sera cadenaté. Vous allez cliquer dessus pour le décadenater, et là vous pourrez commencer à travailler bien avec. Donc voilà. Alors ici vous voyez tous les contrôleurs un peu du personnage, genre chaque contrôleur correspond à une partie du corps, par exemple là c'est la tête. Voilà, donc là j'ai oublié de vous dire si vous êtes vraiment débutant en CKD, là c'est un peu les outils qui permettent de tout baser quoi. Par exemple ici c'est la rotation, donc pour faire tourner des objets. Donc là par exemple ce contrôleur là que j'ai sélectionné, il contrôle la tête, donc je peux bouger la tête dans le sens que je veux, comme ça, le mettre comme ça, voilà. Je peux bouger, le faire bouger, je peux aussi l'agrandir. Bon là c'est pas très grande utilité puisque voilà, ça n'agrandit que le contrôleur et pas la tête. Je peux aussi le déplacer pour déplacer la tête tout simplement. Voilà. Et voilà. Donc il y a plusieurs outils, enfin il y a ceux-là, il y en a plein d'autres aussi qui sont un peu plus durs d'accès, mais qui sont tout aussi bien quoi. Enfin pas bien mais utiles. Voilà. Et donc ça ici ça peut être bien si vous voulez genre faire un peu de modélisation. C'est par exemple les cubes, voilà, ça vous apporte un cube.
avec ces petits points jaunes là, vous pouvez le modifier, voilà. Vous pouvez créer un autre cube, voilà. Pour vous amuser, faire des trucs, je sais pas. C'est... voilà. Ça c'est pas trop à ce à quoi on va s'intéresser. Ça peut être utile pour faire des modèles 3D, genre pour un wallpaper qui sortira en speed art prochainement, normalement. Où j'ai créé tous les modèles 3D moi-même à partir de ça. Mais voilà. Donc, ce qu'on peut faire là-dessus. Donc déjà, on va commencer par... Vous voyez là, on voit un peu, quand on passe la souris dessus, on voit un peu que c'est un peu plus gros. Donc là, on sélectionne. Et là, c'est pas la tête qu'on sélectionne, c'est juste la partie des cheveux. Enfin, la partie du add second layer, voilà, dans la partie 3D. Donc voilà. Donc là, ensuite, vous avez juste à cliquer là sur le mode polygone, qui permettra d'avoir tous les pixels un par un, pour pouvoir les modifier. Donc ce qu'on peut faire, là, il n'y a pas grand-chose à faire sur ce skin-là, je suis pas sûr que ce soit un bon exemple de vous dire ça avec ce skin-là. Peut-être qu'on va en changer. Ça peut être une bonne idée, parce que ce skin-là est pas facile à extrude. Hop, voilà, donc j'ai chopé celui-là sur internet, mais là il n'est pas utilisable encore. Faut l'éditer. Donc vous pouvez l'éditer avec Photoshop, genre je vais vous montrer un peu ce qu'il faut faire pour l'éditer. Ou sinon vous pouvez faire comment l'éditer avec Paint.net. Enfin j'utilise ça parce que je sais pas, j'ai plus habitué à utiliser Paint.net pour ce genre de truc. Donc voilà, hop, donc voilà, donc là on l'a directement. Sur Photoshop c'est pareil, enfin, je vous montrerai dans le prochain tuto comment importer une image, c'est pas très compliqué. Et donc voilà, là vous avez le skin. Donc déjà pour l'éditer, vous allez utiliser l'outil pipette qui est utile. Hop, vous sélectionnez un pixel de la peau et vous allez gommer les yeux. Voilà, vous allez rajouter un petit peu de peau pour gommer les yeux. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais ici il y a, attendez, hop, ça, il y a déjà des yeux en fait qui sont intégrés et ils sont plus jolis que ceux de base. Du coup, je préfère utiliser ceux-là. Ensuite, déjà voilà, donc il n'y a plus d'yeux du tout. Voilà. Ensuite, pour pouvoir bien mettre en 3D les cheveux. Donc là, il y a une capuche, donc ça peut être pas mal. Voilà, donc vous sélectionnez toute la tête, enfin toute cette partie là du skin, CTRL-C, hop, créer un nouveau calque, CTRL-V, on passe dessous, parce qu'il y a une capuche, hop, et donc on le positionne, voilà, ici. Ensuite, on a juste à gommer la peau, donc j'utilise la baguette magique, c'est plus rapide. Hop, 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 voilà. Donc là, on a les cheveux qui sont mis à part de la tête. Donc je vais l'enregistrer vers voilà, hop, nouveau dossier tuto. Voilà, je vais l'enregistrer là. Ensuite je vais retourner sur mon cinéma 4D, donc je vais cliquer sur Together, mes images, tuto, hop. Il fallait juste mettre en all file, et il ne le trouve pas. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah, je sais, en fait, non, c'est juste moi qui suis un chouïa à con, en fait. Faut faire enregistrer ça, il faut le mettre en PNG. Je crois que je suis complètement obligé de le mettre en PNG. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Je suis un peu con. Voilà, hop, donc là, vous avez le PNG, voilà. Voilà, donc là, vous avez bien le personnage qui est bien. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, voilà, donc n'oubliez pas, hop, on active ça. Et donc vous allez débloquer ça si c'est bloqué pour vous. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est vu que le skin a des yeux d'une certaine couleur et d'une certaine taille, vous allez pouvoir augmenter leur taille. Donc pour ça, vous allez juste cliquer là et rester appuyé sur la touche sneak, comme dans Minecraft, enfin shift, voilà. Vous double-cliquez et là ça sélectionne les deux en même temps. Vous pouvez descendre et baisser les yeux, les deux en même temps. Donc vous pouvez agrandir les yeux comme ça. Après pour les pupilles, vous avez pupille eyes là ici. Et vous le mettez à 100% et vous avez des grands yeux, voilà. Ou sinon, vous pouvez baisser un peu pour l'expression faciale. Un peu. Hop. Tac. Donc, il avait les yeux gris, donc on va les mettre gris, ses yeux. Donc, ce que vous pouvez faire pour qu'ils aient exactement la même couleur, après, ici, vous pouvez prendre l'outil pipette et cliquer là juste sur le petit carré. Voilà. Là, ils ont exactement la même couleur. Évitez de mettre des yeux blancs, ça fait vraiment très bizarre, regardez. Là, ça fait... Ça s'ouvre un peu avec la pupille, ça fait assez bizarre. Enfin, avec le blanc de l'œil. Je sais pas comment on dit. Hop, voilà. Mettez juste le un peu plus clair, vous voyez, ça fait un petit dégradé dans les yeux qui est assez sympa. Et donc voilà. Donc après, on va pouvoir travailler sur ses cheveux. Donc on va les amener ici, en hauteur. Vous cliquez juste et vous le montez. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas désélectionné ça. Et donc, vous passez en mode polygone avec cet outil. Et ici, vous pouvez déjà commencer à éditer avec la souris. Voilà, donc vous restez cliqué. Et vous passez, ça permet de sélectionner des zones. Donc nous, pour pouvoir le mettre en 3D, déjà on va devoir sélectionner une zone précise. Donc par exemple le bord de la capuche, on va commencer par ça. Hop, donc
vous restez appuyé sur la touche Shift toujours. Shift en fait ça permet de, comment dire, de faire du, comment dire, c'est dur, de continuer à sélectionner en continu en fait. Genre par exemple si je lâche et que je reclique ailleurs après sur Sneak, enfin si je reste appuyé sur Sneak et qu'après je reclique ailleurs, ça va resélectionner. Si je le fais pas, regardez, hop, voilà, là j'appuie pas, oui ça a resélectionné que ça, donc voilà. Hop, donc vous montez, hop. Donc pour désélectionner c'est CTRL, c'est pareil, c'est comme, c'est la même chose que Sneak mais pour désélectionner c'est CTRL, c'est TRL, hop. Donc voilà. Le sous la tête franchement c'est pas important, parfois même je supprime, c'est mieux. Hop, donc ensuite, hop, vous mettez une certaine hauteur. En fait, ah, j'ai oublié de vous dire, donc j'ai pas dit. Pour pouvoir avoir accès à ce menu qui permet de mettre en 3D, vous allez simplement appuyer sur la touche D une fois la zone que vous voulez sélectionner. La touche D de votre clavier, voilà. Et donc après vous allez avoir ça. Donc maximum angle, vous allez mettre directement à 91. C'est beaucoup mieux. Ensuite, offset, vous allez le mettre à la distance que vous voulez. Par exemple, vous voulez 2 cm, ça rendra comme ça, regardez l'effet 3D. Si vous voulez le mettre à 40 cm, ça rendra comme ça. C'est un peu trop gros, donc voilà. Vous le mettez à 2, voire... je pense que là on va mettre 5 parce qu'après avec l'effet 3D des cheveux, sinon ça sera pas énorme. Donc voilà, après franchement c'est vraiment en fonction de votre skin. Donc voilà, après on va sélectionner toute cette zone. Hop. Toc, 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 toc. Voilà. Donc là après on peut l'augmenter par exemple de 3. Voilà, comme ça ça rend déjà un bon début. Ensuite pour les cheveux, c'est très simple. Franchement c'est... En fait c'est surtout à l'entraînement que ça s'apprend à faire. En fait déjà vous avez tout sélectionné une première fois. Tous les cheveux. Ça c'est pour ceux de face. Après pour ceux des côtés, si vous voulez tout faire en même temps c'est un peu plus compliqué. C'est en fonction de comment a été fait le skin. Je vous montrerai après des exemples si vous avez besoin. Hop. Donc vous sélectionnez ça comme ça. Donc vous vérifiez bien que tous les cheveux soient sélectionnés parce que s'il manque un seul pixel ça fera dégueulasse. Voilà. Comme ça. Là c'est plutôt bien. Donc vous allez appuyer sur D et là vous allez mettre de 1 en 1 en fait. Voilà. Sélectionnez aussi parfois des pixels vides parce que attendez, je vais vous montrer. Hop. Donc D si je mets 1 là. Regardez ici ça fait un petit bug. Genre voilà. Faut sélectionner ce pixel là aussi avec. Il aime pas trop. Enfin il y a des bugs quand c'est dans les coins. Un truc, voilà. Donc là ici vous n'avez pas le bug. Ou sinon vous pouvez simplement juste les désélectionner et les extruder après. Donc voilà, hop, donc ici une fois que ça c'est fait, vous allez prendre ça, restez appuyé sur CTRL, vous allez passer sur les premiers trucs. Genre comme ça. Toc, 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 voilà. Passez un peu comme ça. Vous allez refaire un coup de 1. Voilà. Vous allez faire ça plusieurs fois. Toc, 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 toc. Vous pouvez même parfois changer un peu pour faire un peu random, ça peut être pas mal. Tac, voilà. Encore un. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de désélectionner là les coins. Les coins des cheveux à partir genre de la 3e ou 4e fois. Ça rend beaucoup mieux, je trouve. Voilà. Et ensuite, hop, faut redésélectionner encore un coup. Voilà, toc. Oups. Évitez de toucher à ça pendant que vous faites, sinon ça fait un effet très moche. Toc, 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 voilà. Là j'ai fait une connerie, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Toc, toc, voilà. Ouais, plutôt comme ça, voilà. Donc 1. Là c'est voilà, c'est en fonction de votre skin, c'est comme vous voulez. Tac, 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 tac. Ouais, du coup, toc, toc, toc. Donc là, faut varier un peu. Genre là, vous voyez, faut pas faire tout, par exemple, du même côté. Quand c'est vraiment tout en haut, vous pouvez varier un peu, genre comme ça, toc, toc, toc. Ici, là, vous pouvez laisser sélectionner, voilà, comme ça un peu. Et après, vous utilisez juste ça comme ça. Voilà. Là, je pense l'extrude des cheveux est pas mal. Donc après, vous avez juste à le redescendre sur le corps. Voilà. Et après, pour si la taille marche pas et qu'on voit quand même les cheveux derrière, vous pouvez utiliser cet outil-là, qui s'appelle Scale, pour redimensionner, voilà. Après, faut pas trop le faire parce que sinon après ça
ça se voit et ça fait pas beau. Mais là, je pense que ça rend pas mal. Je pense que l'extrude est plutôt réussi. Après, ce que vous pouvez faire si vous voulez donner un petit effet à votre capuche, c'est ça. Ce sont des bends, c'est-à-dire des torsions pour tordre un peu tout ça. Donc là, on va utiliser le truc bulge qui permet de faire des. Un peu comme l'icône, genre de grossir et de dégrossir au milieu. Donc là, après, il va falloir aller chercher vraiment où est la tête dans le truc. Donc là, il y a le petit plus, vous allez cliquer. Ensuite, vous allez aller dans Mesh, donc ça, c'est toutes les parties du corps. Donc Head, Body, Arm, ça, c'est les bras et les jambes. Donc c'est dans Head. Là, il y a le menu, donc ça a toutes les options. Et Head, c'est la tête. Donc, toujours dans Head. Et là, il y a Head Mesh plutôt. Là, il y a Hat Layer. Donc vous allez glisser votre truc dans le Hat Layer. Et ensuite, là, vous allez faire Fix to Parent. Donc là, il va prendre juste la bonne taille. Donc après, vous voyez le petit point jaune là. Vous le bougez comme vous voulez. Voilà, ça vous pouvez le. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez distordre les côtés un peu. Ça peut donner un petit effet sympa. Voilà, un peu comme ça. Ça me semble pas mal. Après, si vous voulez pas qu'il vous gêne, vous pouvez juste aller dans Basic là. Visible in Editor, vous mettez off. Vous mettez off. Et donc vous le voyez plus et c'est un peu plus propre. Ensuite, on va pouvoir commencer à extruder le reste du corps. C'est une méthode un peu différente. Voilà. Donc déjà, je vous conseille de rabaisser ces bras-là. Sur le CMR normal, ils sont déjà baissés. Hop. Vous rapprochez les jambes. Voilà. Donc c'est les contrôleurs. Donc oui, je vais vous montrer tous les contrôleurs d'abord. Là, c'est les contrôleurs. C'est pour bouger un peu le bras, vous voyez comme ça. Donc ensuite, pour commencer à mettre l'effet 3D sur le reste du corps. Comme par exemple sur son torse. Donc là, ça va pas être juste de cliquer dessus et voilà. Vous allez devoir aller dans le mesh, dans le dossier mesh là, de votre CMR. Et il y a là où il est marqué le body. Vous allez cliquer sur le petit plus, mesh body 1. Vous allez cliquer sur le petit plus et là il y a mesh body, enfin mesh body 1, mesh body normal. Vous allez cliquer là, vous allez le mettre en face et là vous avez tout. Donc d'abord, moi je vous conseille de virer les bras. C'est un peu plus simple pour voir un peu ce que vous faites. Voilà. Donc après c'est pareil, c'est voilà. Donc là par exemple il y a une sorte de foulard autour du cou. Donc ça on peut le mettre en 3D en priorité. Hop. Voilà. Donc ça sert pas à grand chose de le faire au-dessus à l'intérieur de la tête parce que ça se voit pas. Vérifiez bien que c'est tout bien fait. Sinon ça peut rendre bizarre. Voilà. Ensuite vous appuyez sur D pareil. Là vous mettez par exemple, je sais pas moi, genre 2. Et donc là vous voyez ça fait une sorte d'effet rond dégueu. Donc pour enlever cet effet rond dégueu, vous allez faire CTRL A. Voilà, pour sélectionner ça. Ensuite vous restez appuyé sur la touche M et restez appuyé sur la touche R. Donc ça va vous ouvrir ça, vous restez bien appuyé. Hein. Genre vous mettez 2 doigts sur le clavier, vous ne touchez pas. Et donc là vous avez ça qui s'ouvre. Donc ça permet de gérer la carrétude de ça. Enfin c'est dur à expliquer, vous allez voir. Donc si vous mettez à 100%, ce sera parfaitement carré. Là vu que c'est un peu un foulard, je vais le mettre genre à 80%, ça me semble pas mal. Voilà. Donc là vous voyez, c'est devenu un peu plus carré, mais ça reste toujours un peu rond. Je sais pas comment dire, je sais pas si vous voyez. Non, ça fait bizarre à 80%. Je vais rester à 100%, ça fait bizarre, je trouve, 80% sur celui-là. Donc voilà. Donc là c'est parfaitement carré. C'est peut-être pas assez extrude. Non si ça va. Ça va. Donc là il a sa petite bandeau écharpe, je sais pas trop comment dire ça, en 3D. Et donc voilà. Donc après c'est exactement le même fonctionnement pour tout le reste du corps. Donc je vais vous faire un petit accéléré pendant ce temps-là. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini l'extrude, elle me semble plutôt pas mal, je l'aime bien. Je suis assez fan de... J'aime bien ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai essayé de faire un début de pause, donc voilà, c'est assez simple, elle est pas géniale comme pause, mais voilà. Après la pause, franchement, c'est au feeling, hein. Franchement, c'est vraiment comme vous le sentez. Au niveau de votre skin, hop, on peut bouger un peu la tête comme ça, bouger un peu le regard.
Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez genre tout fini, genre votre pause, l'extrude, tout ça, vous avez, si vous avez envie de rajouter des objets, vous pouvez pas mettre que le rig et faire comme ça. Par exemple, je sais pas, si vous avez envie de rajouter un cube dans sa main, un cube dans sa main, voilà. Ou par exemple une épée, d'ailleurs je vais en rajouter une dans cette image, hop, donc je vais la chercher dans mes dossiers, hop, voilà, donc voilà, essayez de vous faire une petite collection de rigs, là j'en ai plein, plusieurs trucs, voilà, donc mon épée, celle que j'utilise souvent c'est celle-là, hop, c'est la Paradox Sword, tac, voilà. Et donc vous l'importez, voilà, c'est comme pour le personnage. Et donc là par exemple, il y a plusieurs options sur celle-là, vous pouvez choisir sa couleur. Voilà, enfin genre son matériau. Je vais prendre celle en or, elle me semble pas mal. Non, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Vous pouvez même aussi mettre de l'incurvation, comme ça. Là vous pouvez choisir le degré. Et là, l'angle un peu, d'incurvation plutôt. Donc on va mettre un peu, genre comme ça, voilà. Et ensuite voilà, vous faites tourner l'épée histoire de la foutre dans sa main. Hop. Là franchement faut vraiment s'appliquer, je vois beaucoup de personnes qui font ça vite fait, genre qui le foutent à peu près dans la main du style. J'ai aussi pas mal de trucs où les gens, enfin ils mettent comme ça, là imaginons qu'il n'y a pas les doigts, enfin genre les gens ils mettent comme ça, genre dans le bout de la main. Faut vraiment s'appliquer, genre faire que le manche aille entre les doigts du personnage. Hop, voilà. Je vais mettre un peu comme ça me semble bien. Dans ce sens là, tac, voilà. Hop, et voilà. Après vous pouvez bouger le petit truc rouge pour bouger les doigts. Là j'ai l'impression qu'elle est bien dans le truc. Voilà. Après vous pouvez cliquer sur Shift et cliquer sur Shift là-dessus aussi pour pouvoir le bouger ensemble. Voilà. Tac. Peut-être un petit coup de truc comme ça, peut-être ça peut être sympa, effectivement. Tac. Voilà, comme ça me semble pas mal. Donc voilà, donc déjà là on peut faire un rendu, donc c'est ce bouton là, vous suite à cliquer dessus ça va faire un rendu. Hop, voilà, faut cliquer ok, c'est pas grave. Mais là vous voyez les ombres sont pas ouf. Donc pour pouvoir améliorer les ombres, vous allez devoir utiliser une Lightroom, enfin genre une chambre de lumière en français, on peut dire. Et voilà, donc en fait c'est des lumières préconfigurées pour ça rendre bien. Donc celle que j'utilise le plus, voilà, c'est la Mondays. Hop. Mondays V3 Lightroom, voilà. Je crois que c'est un edit, je suis pas sûr. Mais celui qui me l'a passé m'a dit que c'était un edit. Donc voilà. Et donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pour toi. Voilà. Donc vous l'importez, voilà, c'est que pareil. Donc déjà, vous allez à Lightroom, vous double-cliquez dessus. Mais cette fois, vous allez devoir aller dans ce dossier-là. Et là, il y a des trucs. Ça, c'est en fonction de votre PC. Donc si vous êtes sur Mac, vous prenez celui-là. C'est des settings pour Mac, pour la qualité d'image, etc. Ça, c'est si vous avez, ça c'est sur PC. Ça, c'est les render médium pour avoir une qualité d'image médium du style 720p. Ça, c'est pour de la 1080 avec une image plus poussée. Donc je vais prendre celle-là parce que j'ai un assez bon PC, ça devrait pas prendre beaucoup de temps. Voilà, hop. Et donc par exemple, imaginez vous avez trouvé un angle de vue qui vous plaît beaucoup dans votre image et vous n'avez pas envie de le perdre. Donc pour ça, vous pouvez utiliser une caméra. Voilà. Donc si vous n'avez pas envie de le perdre par exemple pour aller retoucher après, voilà. Donc là après, vous avez juste à cliquer là et vous retournez dans l'angle de vue que vous avez sélectionné. Voilà, donc ça peut être sympa. Et aussi pour être dans la caméra, ce que j'utilise souvent, c'est ça n'a pas grand chose à voir, mais ça peut être sympa pour le rendu. C'est la FOV. Vous allez voir, hop, donc là vous l'augmentez. C'est normal si ça rétrécit, voilà, et après vous vous rapprochez. Bon là je l'ai peut-être mis un peu trop. Ouais. Alors je suis à trop quand même. Voilà, hop, vous reculez un peu. Là vous voyez il y a un peu défauvé. Et ça peut rendre ça sympa. Donc voilà, ensuite une fois que vous avez tout bien fait, tout bien sélectionné, hop, ça je vais peut-être juste lui ouvrir un peu les doigts. Voilà. Ça, là, la bouche. Là c'est vraiment des détails, hein, mais c'est les détails qui font le truc, voilà. Donc ensuite une fois que c'est bon, vous pouvez lancer le rendu, donc ça prendra un peu plus de temps quand même. Genre en fonction du truc ça peut prendre une à 2 minutes. Donc voilà. Là ça le fait étape par étape, ça fait couche par couche disons. Voilà. Ça sera bon.
Oui, bon, bah là déjà, on voit déjà que c'est un peu loupé. Parce qu'on voit pas du tout le visage. Ouais, donc déjà, les ombres sont quand même mieux que l'ancien. Mais genre là, on a mis trop d'ombre et on voit pas le visage. Donc pour changer ça, vous pouvez aller dans les réglages de la Lightroom. Donc là, vous les avez là. J'en ai mis deux, c'est peut-être pour ça. Voilà, là, Ultra Lightroom. En fonction de la taille de votre structure, par exemple, si vous avez mis plein de trucs à côté, genre que c'est très grand ce que vous avez construit avec par exemple des cubes ou autre chose pour, autour de votre personnage, vous pouvez agrandir la taille. Voilà, je la mets au maximum, je la mets souvent. Ça a un petit truc. Et ensuite, moi, le behind, je le mets assez haut, genre souvent 100%, voilà. Et voilà, je vais le mettre à cette hauteur là, je pense. Et je vais augmenter un peu le cold, c'est-à-dire les couleurs froides un peu. Puisque c'est un peu tout gris, et voilà. Et donc, je pense que cette fois, ça va être pas mal. En fait, je crois que je raconte un petit peu de la merde, c'est juste que j'ai pas mis d'autres lights, un peu parce que je suis un peu bête, tu vois, c'est pour ça. Voilà, en fait, ici, là, vous avez plusieurs sortes de lumière. Voilà, j'utilise souvent la light normale. Après, vous la positionnez un peu là où il y a trop d'ombre. Genre là, c'était un peu devant le visage, vous la mettez un peu genre devant le visage. Voilà. Après, ça, c'est franchement au rendu, vous pouvez voir. Après, vous pouvez genre faire des petits tests, genre avec la render région. Voilà, il faut donc rester appuyé, vous cliquez là-dessus. Donc là, vous pouvez juste faire par exemple une petite zone pour voir si le visage est bien éclairé. Voilà, donc là le visage est plutôt bien. Peut-être l'expression faciale est un peu bizarre. Hop. Donc là vous pouvez quitter ça et retourner éditer ça. I show you